cœur, Madame la Présidente, merci, chère Laurence, de vos paroles qui m'honorent et qui me touchent profondément. Je vous remercie également d'avoir répondu à ma demande de me remettre la décoration dans cette magnifique cour Puget dédiée au chef-d'œuvre de la sculpture française des XVIIe ou XIXe siècle, une cour, comme vous l'avez souligné, que j'ai tant de fois traversée et dont les sculptures m'interpellent à de multiples égards. Chères familles, chers amis, je suis vraiment heureuse que vous soyez là. Alors pourquoi la cour Puget? La cour Puget est un lieu qui répond à tout ce que j'aime et qui nourrit mon travail. J'aime la lumière qui entre à travers les magnifiques verrières de Millepeil. J'aime les 6 roses du Louvre que vous avez autour de vous par Jean-Michel Otoniel, qui sont inspirées par la rose peinte de Rubens. J'aime ce dialogue fécond entre l'art classique et l'art contemporain. Quant aux arbres et la nature m'est chère, ils animent d'une vie éphémère ces sculptures immuables. Ces sculptures mythologiques, historiques, allégoriques ont pour moi une signification intime. Le pouvoir des œuvres de traverser le temps et de toucher nos âmes. Je suis heureuse de prendre la parole, inspirée par tout ce qui m'entoure. Qu'est-ce qui touche nos âmes? La beauté, celle qui transcende et élève, qui nous donne envie de devenir meilleurs, de croire en un monde meilleur. La beauté d'une forme, d'une pensée, d'une parole, d'un geste, d'un regard, d'une intention. La beauté comme une étincelle de bonheur, comme une étincelle d'éternité. Mon travail a toujours été guidé par ce désir, révéler la beauté, faire dialoguer l'art et la littérature, comme vous l'avez si bien souligné, créer des liens, insuffler un sens, être un passeur, à l'image de tous les passeurs qui jalonnent l'histoire depuis la nuit des temps et qui accompagnent l'être humain dans sa quête de connaissance, de vie, de transcendance. Consciente que nos racines viennent de l'héritage commun des œuvres qui nous précèdent et qui continueront à inspirer ceux qui nous suivront. Je pense à Homère, Virgile, Ovide, Dante, Boccace, Pétrarque, Valmiki, Murasaki Shikibu, Faraduddin-Attar, Jami, plus près de nous, Chrétien de Troyes, merci Laurence, Erasme, Perrault, La Fontaine, Baudelaire, Rimbaud, Stendhal, cette année Victor Hugo, ou encore Cervantes, Goethe, Shakespeare, Lewis Carroll, plus récemment Emily Dickinson, Amadou Mpateba, et tant d'autres, dont certains anonymes, l'épopée de Gilgamesh, la Bible, le Mahabharata, le Bhagavad Gita. Ils ont tous été mes compagnons de vie à travers l'aventure de la maison d'édition. Celle-ci n'existerait pas sans vous, auteurs et contributeurs, écrivains, poètes, artistes, traducteurs, historiens de l'art. Vous m'avez tant appris. J'ai ouvert les yeux et grandi par votre enseignement généreux et votre amitié indéfectible. Beaucoup d'entre vous êtes présents. Vous êtes pour moi une grande famille de cœur. Quant à vous, la petite équipe de la maison, dispersée partout, passionnée et tellement soudée, ainsi que vous, maquettistes, photograveurs, correcteurs, imprimeurs, et vous, journalistes, diffuseurs et libraires, qui contribuez à l'élaboration des livres, à leur réalisation et à leur diffusion, vous participez grandement à l'œuvre pour laquelle je suis récompensée aujourd'hui. Nous partageons les mêmes valeurs, ainsi que nos aspirations, nos rêves, nos coups de cœur, notre désir de connaissance et le bonheur de les transmettre. Je vous en remercie et partage avec chacun d'entre vous l'honneur qui m'est rendu. Parmi toutes ces personnes qui me sont chères, j'aimerais en saluer une particulièrement, Joséphine Barbereau, mon âme sœur. Dans cette aventure depuis plus de 25 ans et aujourd'hui tu reprends le flambeau de la maison d'édition. Merci. Pendant que j'écrivais mon discours il y a quelques jours, nous signons toutes les deux notre association et ta nouvelle présidence de la maison.
Longue vie aux éditions Diane de Cellier, aux valeurs que nous défendons, à l'art et à la littérature. Alors, puisque nous sommes entourés de sculptures, je voudrais vous en présenter une que j'ai souvent et longuement regardée lors de mes pérégrinations vers les salles des antiquités orientales. Elle représente ce qui est essentiel dans ma vie, tant professionnelle que personnelle. Il s'agit de L'amour embrassant l'amitié de Jean-Baptiste Pigalle. Elle est, si vous avez l'occasion tout à l'heure, juste derrière les arbres, là-bas à gauche. Ce marbre, réalisé au milieu du XVIIIe siècle à la demande de Madame de Pompadour, évoque l'amour de Louis XV pour elle, un amour qui a évolué dans le temps en une longue et profonde amitié. C'est une œuvre héritée de ce baroque qui m'est cher, une œuvre symbolique, élancée, fougueuse, merveilleusement tendre et allégorique. J'aime dans cette sculpture la vision idéale de la nature humaine où amour et amitié coexistent dans un parfait équilibre. J'ai cherché toute ma vie, comme beaucoup d'entre nous, à atteindre cet idéal avec mes succès, mes échecs, mes fêlures. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité, vous mes amis, et vous ma famille, qui m'est chère par-dessus tout. Merci mes frères et sœurs, nièces, cousins, d'être toujours présents dans les moments importants de la vie. Merci à toi, Jean-Michel, d'avoir guidé et encouragé mes balbutiements dans l'édition et les premières années de la collection. Merci Emilia, de ton soutien fidèle depuis tant d'années et de ton amitié. Tu as donné à mes enfants une présence et un amour infini, et à moi la stabilité du quotidien, et tu as régalé nos auteurs de tant de déjeuners délicieux. Marc, avec toi, l'amour et l'amitié coexistent dans une belle harmonie. J'aime la bienveillance et l'œil sagace avec lequel tu observes et soutiens depuis de bien nombreuses années mes élucubrations et mes rêves avec amour et beaucoup de patience. Ton goût de l'art et des beaux paysages, différents parfois, complémentaires toujours, m'aide à élargir mon regard et ma pensée et à porter un regard plus vaste sur le monde. Ta présence généreuse et joyeuse me permet d'aller toujours de l'avant. Merci. À vous, mes chers enfants, Colombe, Ondine, Jean, Alice, vous m'avez toujours connu la tête dans les livres, dans les corrections de livres, dans les maquettes de livres, dans les relectures de livres, à l'impression des livres, et dans la recherche sans fin d'images et de textes. Voyageant à chaque fois que nous le pouvions avec l'un d'entre vous, en Italie, au Japon, en Inde, aux États-Unis, autour de la Méditerranée, et dans tous ces lieux où trouver des trésors de culture. Sachez que c'est avant tout à vous que je pensais lorsque je cherchais, dans les textes comme dans les images, le beau, le bien, l'intemporel. J'ai aimé partager avec vous ma passion, mon engagement, mon besoin d'exigence et d'excellence. Aujourd'hui, il me semble reconnaître en chacun de vous un passeur de vie, d'amour, de sens. Vous apportez un œil et un esprit nouveau et indépendant de vos entreprises, qu'elles soient culturelles, artistiques, holistiques ou tout simplement humaines. Vous êtes un phare puissant pour vos enfants et cela me remplit de joie. Et vous, mes petits-enfants, Harry, Kali, Orion, Milo, Thalie Aglaé, Béatrice qui vient de naître, que je ne vois pas, elle est là, et tous les autres enfants, je vous invite à rechercher toujours ce qui vous rend meilleur, à appréhender la vie avec bienveillance et tolérance. Et cela ne peut se faire que dans l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire aux autres modes de vie et de pensée. Lisez, lisez, lisez la littérature du monde entier et faites vivre les héros et faites-les vibrer dans votre cœur et dans vos rêves. Quel que soit le chemin que vous prendrez, ils seront vos compagnons de route et de mémoire et ils vous aideront à grandir.
Je vous souhaite d'être toujours passionné comme je l'ai été et comme je le suis encore. Aimez la vie, accueillez-la avec gratitude et faites la vôtre. Je reçois, chère Laurence, cette médaille avec la conviction qu'il nous revient, aujourd'hui plus que jamais, de défendre et de faire vivre notre patrimoine commun, de le transmettre, d'en faire une source de lumière et d'amour pour les générations futures, ce que je continuerai à faire. Merci à tous et de tout cœur.